À n'en point douter, l'atmosphère de l'Europe en général est celle de l'intolérance envers les faibles. Il n'est que de voir aussi en Italie, dans les anciens pays de l'Est, en Allemagne. Qu'arrivera-t-il si on laisse faire ? Alain Grèche nous met en garde contre les dérives lentes, mais inexorables, en écrivant. Imaginons, en 1931, en Allemagne, en pleine montée de l'antisémitisme, un hebdomadaire de gauche faisant un numéro spécial sur le judaïsme, la religion, et expliquant à longueur de colonne, sans aucune connotation antisémite, que le judaïsme était rétrograde, que la Bible était un texte d'apologie de la violence, du génocide, de la lapidation, que les juifs religieux portaient de drôles de tenues, des signes religieux visibles, etc. Évidemment, on n'aurait pas pu dissocier cette publication du contexte politique allemand et de la montée du nazisme, et écarter d'un revers de la main, comme le fait Charb, dans Libération du 20 septembre, les conséquences de telles prises de position. Nous vivons en Europe la montée de forces nationalistes, de partis, dont l'axe de bataille n'est plus, comme dans les années 1930, l'antisémitisme, mais bien l'islamophobie. Un climat malsain s'est installé et les idées hostiles à l'immigration, et particulièrement aux musulmans, se répandent dans les formations de droite, comme de gauche. En dehors de quelques illuminés, comme Breivik, personne ne réclame un génocide des musulmans. Mais peut-on faire comme si ces forces n'existaient pas ? Peut-on reprendre le discours et les propositions de ces groupes, accepter le terrain sur lequel ils se placent, sans risque sérieux ?